Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien tranquille. Donc, petite vidéo à réaction, commentaire sur YouTube. Vraiment, on va faire vite, hein. Donc, aujourd'hui, hein, Lily de Black, il y a 20 heures. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais réagir quand même. Donc, qu'est-ce que tu nous sors, toi? Tu n'as toujours pas compris que ce forum ne sera jamais à ton image. Jamais. Je comprends pas une chose. Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu me dis à mon image? Je vais reformuler ton commentaire pour que tu puisses comprendre que ce que tu as mis, c'est n'importe quoi, hein. Donc, tu aurais dû mieux fait d'écrire. Tu n'as toujours pas compris que ce forum ne sera jamais à l'image de l'islam. Jamais. Parce que pourquoi tu parles de moi? Parle de l'islam. Moi, je mets en avant l'islam ou pas? Donc, c'est l'islam qui est concerné, c'est pas moi. Faut arrêter de dire moi, enfin de parler de moi, parce que les gens ne veulent pas assumer qu'ils crachent sur l'islam, tout simplement. Donc, ouais, c'est un subterfuge, hein. Sommes-nous d'accord, hein. Ce qui se passe, c'est un subterfuge. Ce qui se passe, voilà, c'est avec subtilité. Ouais, on va lui dire lui au lieu de dire l'islam. Mais vous savez très bien que c'est pas à mon image, c'est à l'image de l'islam. Parce que moi, je mets en avant l'islam. Forum marocain, ok. Non, c'est un forum pour les MRE et tout le monde est le bienvenu, donc pas forcément marocain, hein. MRE, c'est marocain résident à l'étranger. À la base des bases, c'est un forum, c'est fait pour ces gens-là. Ce forum, pardon. Forum islamiquement correct, ça, c'est écrit nulle part, t'as dû rêver. Tu confonds Yabiladi avec Islamka. Tu sais que cette phrase, elle est très grave dans son sens. Parce qu'en gros, forum islamiquement correct, c'est écrit nulle part. Donc en gros, ce que tu veux, c'est un forum islamiquement incorrect. C'est ça. C'est ça que tu voudrais que ça soit un forum islamiquement incorrect. C'est fou quand même, c'est grave. C'est grave ce que tu veux. En tout cas, si c'est pas toi, les gens qui veulent ça, c'est grave. Je vous dis la vérité. Bien sûr que je confonds Yabiledi avec Islamka. Mais bien sûr que je confonds les deux sites. Pourquoi à ton avis? Parce que l'islam, il doit être partout. Donc, que ce soit sur Yabiladi, Islamka, que ce soit sur où tu veux, n'importe quel site, voilà, l'islam doit y être. Même sur YouTube, l'islam doit y être. Donc, je confonds même, si tu veux, YouTube avec Islamka, oui. Parce que moi, YouTube, je m'en sers par rapport à l'islam, tout simplement. Donc oui, oui, ça c'est vrai, je confonds Yabiladi avec Islamka. Mais toi, par contre, le fait que tu dises forum islamiquement correct, ça c'est écrit nulle part. Ça veut dire, en gros, ça veut dire tu veux que ce soit un forum islamiquement incorrect. En tant que musulman, c'est pas un peu contradictoire ce que tu demandes? Je sais pas, hein, moi en tout cas, je te le dis ça comme ça, hein. Si les gens avaient ta vision des choses, ils ne seraient pas là à se demander ce que toi-même t'as pu faire sur un forum pareil, mixte, blabla, etc. Bon, je vais reformuler encore une fois, puisque là, j'aime pas tes subterfuges, hein. Donc tu me dis ça, mais moi je vais te reformuler ta phrase. Si les gens avaient la vision de l'islam, pourquoi parler de ma vision? C'est pas ma vision, c'est la vision de l'islam. Est-ce que j'y mets ma passion dans ce que je dis? Ma passion ne m'anime pas, hein, dans ce que je dis. C'est l'islam qui m'anime, tout simplement. Pourquoi? Parce que je me considère être un musulman, tout simplement. Voilà. Et donc il ne serait pas là si les gens avaient la vision de l'islam. Donc en gros, quand on a la vision de l'islam, on doit laisser tomber les endroits qui nous concerneraient et on devrait dire, ouais, on laisse la fitna se propager. C'est ça que ça veut dire sur ce forum. Parce que c'est en gros, c'est ce que tu dis, hein. C'est ta logique à toi, hein. Regarde, ta logique, elle est là, hein. Moi, je te le dis, hein. Il n'y a pas cette logique pour moi. On ne doit pas laisser un endroit où des gens qui vont se dire musulmans, mais qui en même temps souillent l'islam, se propager. Je ne peux laisser ces gens se propager sur de tels endroits. Et n'importe où dans le monde d'ailleurs. À partir du moment où tu es musulman, tu te dois de te comporter comme un musulman. D'accord? Maintenant, si c'est pour souiller l'islam, si c'est pour cracher dessus, piétiner l'islam, mais je n'accepte pas. Peu importe où c'est. Ça aurait pu être n'importe où, hein. Ça aurait pu être dans tout support, dans tout endroit dans le monde. Voilà, l'islam est là, donc on ne doit pas laisser ce genre de choses se banaliser. Donc non, moi, en tant que musulman, j'ai la vision de l'islam et je suis là. Il y a quoi?
Ça veut dire les gens qui ont la vision de l'islam sont pas les bienvenus. C'est pas honteux pour la communauté musulmane se dire ce genre de choses, d'avoir ce genre de logique. Franchement, remets-toi en question, hein. Donc, tu me parles de mix, de blabla. Bah, moi, ouais, qu'est-ce que j'ai pu faire sur un forum pareil? Je t'invite à aller voir mes réponses, mes réactions et mes posts. Tu vas voir, c'est Mohamed-Michel, Mohamed avec un seul M, ou alors, comment l'autre, c'était Taqwa d'Allah, Takwadah. Tu vas voir dessus, c'est les deux comptes qui ont été bannis, je ne sais pour quelle raison. Tu vas dessus. L'Azizmo aussi, je crois, j'avais. L3AZIZ du milieu MOH. Tu vois, c'est les trois comptes que j'avais. Bah vas-y, tu vas voir qu'est-ce que je faisais sur le forum. Je parlais avec respect, je manquais de respect à personne. Je mettais l'islam en avant tout le temps et j'ai été banni, je ne sais pour quelle raison. Donc en gros, j'avais rien à faire sur un forum pareil parce que je mets l'islam en avant. C'est grave hein, ce que tu es en train de dire. On met l'islam en avant, donc on n'est pas le bienvenu dans un endroit où il est censé y avoir la communauté musulmane. Astaghfirullah. Tu sais que là, ta logique, là, ça rejoint les hadiths de la fin des temps. Tu sais, tous ces hadiths qui parlent que celui qui va avoir l'islam en lui, avec un discours de l'islam, sera aussi ridicule que celui qui a une braise dans la paume de sa main. Je sais pas trop bien le traduire en français, mais il y a un hadith qui dit ça. Il y aura des savants pervers et des dévots ignorants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, tu es en train de vouloir que tout ça se produise dans ta logique. Remets-toi en question, hein, je te le dis, hein. C'est simple pourtant, si ça ne te convient pas, tu te casses. Ce n'est pas au fort. Donc, tu vois, la subtilité. J'aime pas ton subterfuge. Encore une fois, là, tu nous bluffes. Moi, je vais reformuler ta phrase. C'est simple pourtant. Déjà, c'est pas simple, c'est difficile parce que t'es compliqué, hein. Mais bon, on va dire c'est simple pourtant. Si ça ne convient pas à l'islam, pardon, que l'islam se casse. Parce qu'encore une fois, tu parles de moi, tu dis tu, te et tu. Tu et te. Mais moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. Juste, je mets l'islam en avant. Pourquoi tu parles de moi? C'est pas moi le problème pour vous, c'est l'islam que j'apporte. C'est ça votre problème. Avec moi, je sais que vous avez aucun problème avec moi. On est des êtres humains, etc., etc. Mais à partir du moment où je ramène l'islam et je le mets en avant, c'est ça votre problème. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que je me casse, ou quoi, si ça me convient pas. Parce que c'est pas à moi que ça convient pas, c'est à l'islam que ça convient pas. Donc, en gros, ta phrase, c'est simple pourtant. Si ça convient pas à l'islam, que l'islam se casse. Moi, je remets les choses dans l'ordre, hein. Je te le dis, hein. Après, tu me dis, ce n'est pas au forum de s'aligner sur ce que j'aimerais lire ou entendre. Ça encore, c'est un subterfuge. Mais franchement, je comprends plus rien. Pourquoi vous vous exprimez pas clairement? Dites les choses telles qu'elles sont. Non, c'est pas ça ta vraie phrase. Ta vraie phrase, c'est, ce n'est pas au forum de s'aligner sur ce que Allah aimerait qu'il soit lu ou entendu par les gens qui vont visiter le forum ou voir mes vidéos. C'est ça la vraie phrase formulée. Et d'ailleurs, si le forum, c'est pas au forum, oui, voilà, c'est aux gens de mettre l'islam en avant pour que ça s'aligne au forum. Parce que là, en fait, tu es en train, en gros, de faire comme le discours passionnel des gens qui disent l'islam doit vivre avec son temps. Donc l'islam en 2021 doit fermer sa gueule. Voilà, il y en a beaucoup qui sont progressistes comme ça et qui veulent que l'islam soit de l'ordre privé, etc., etc. Bah, en gros, c'est un peu ton discours, si je comprends bien, hein. Mais non, t'as pas eu l'élégance de disparaître. Il a fallu te foutre à la porte. Ah, donc, en fait, comme je mets l'islam en avant, ça aurait mieux que je disparaisse et j'aurais été élégant de disparaître alors que je mets l'islam en avant. Bravo, j'ai pas les deux mains de libre pour applaudir, mais j'aurais bien fait un clap-clap, tu vois. Et là, bon, tout ça pour dire quoi? C'est grave quand même. C'est grave. Ta réponse, c'est grave de sens, c'est n'importe quoi, hein. Je te le dis, hein. Je déconstruis ta réponse, hein, vite fait, hein. Histoire de là, hein. Donc, il a fallu
Me foutre à la porte? Ah, donc quelqu'un qui me ramène l'islam en avant, il faut le foutre à la porte? Quelqu'un qui ramène l'islam et qui ramène et qui met l'islam en avant, faut le foutre à la porte. Et il faut que cette personne lâche la grappe. Et il faut pas qu'il s'accroche. Mais bien sûr que je m'accroche. Bien sûr que je lâche pas la grappe. Bien sûr que on me mettra pas à la porte. Je mets l'islam en avant. Je comprends pas, moi. Je comprends pas comment vous faites. Donc quelqu'un, en fait, moi j'ai pas de science, je suis un ignorant. Mais par contre, le peu que je peux avoir, moi comme je sais que il y a certains trucs qui sont fitna, qui sont haram, etc. Mais il est tout à fait normal que ça me mette hors de moi. Bien sûr, j'ai pas envie de laisser cette communauté prendre d'ignorants, prendre le dessus sur la vraie communauté, sur les vraies valeurs, les vrais principes de l'islam. Logique, non? Car il est demandé de condamner le blâmable 9 fois dans le Coran. Donc c'est normal de le faire. Quand moi je lis des trucs qui sont hallucinants, je le fais. Et alors, le poste de Betty, parce que ça part de là, hein, le poste de Betty qui parle de son Hugo. Tu crois que c'est pas alarmant? Enfin, je sais pas moi, mets-toi 3 générations en arrière seulement. Et quelqu'un qui dit ouais, je veux un athée qui joue dans les films à l'époque, on va dire 3 générations en arrière. Donc c'est le cinéma, l'âge d'or du cinéma des années 50, on va dire. Donc c'est comme si quelqu'un demandait, je sais pas moi, par exemple Steve McQueen ou John Wayne à l'époque, quoi. Un musulman qui demanderait ça à l'époque, mais il se fait lyncher sur place, façon de parler. Elle se fait lyncher sur place, façon de parler. Donc aujourd'hui, les temps ont changé. Donc les gens auraient le droit de, en plus publiquement, de s'égarer à ce point-là. Et personne ne devrait rien dire. Eh, c'est pas parce que dans la communauté, qu'elle soit maghrébine ou autre, maintenant, il y a des parents qui laissent leur fille ou leur fils faire n'importe quoi, façon de parler, hein, et qu'ils savent même plus c'est quoi la définition de ad-dayus, qui est entre guillemets, on va faire une traduction approximative en français, qui est la personne qui accepte la saleté dans la famille, donc le père de famille déjà. C'est pas parce que ça s'est banalisé maintenant que moi je vais faire pareil. Un péché peut se banaliser, mais si en islam c'est interdit, ça reste interdit. Sommes-nous d'accord? Donc moi, je vis pas avec mon époque, je vis avec l'islam. Et tout musulman doit vivre avec l'islam. Donc franchement, c'est grave hein, ce que tu es en train de me dire là. C'est grave, hein. Lorsque j'avais parlé d'obsession dans mon commentaire précédent, tu m'as mal comprise. D'accord, bah sur ça, je peux m'excuser. Si je t'ai pas compris, alors qu'est-ce que tu voulais dire par obsession? Vas-y, hein. Je parle de la fixette que tu fais. C'est plus fort. Sur quoi? C'est plus fort que toi? Sur Perle, je ne sais quoi. Alors déjà, est-ce que je fais une fixette sur Perle, moi? Je l'ai dit dans l'autre vidéo, je vais le redire hein, simplement. Quelqu'un que j'ai parlé 6 jours avec, je la calcule pas cette personne. Je savais même pas qu'elle était encore sur le forum, elle. Elle avait changé de pseudo et tout entre-temps, et elle a parlé à 10 000 gars. Mais j'en savais rien, hein. Moi, j'ai parlé à aucune autre sœur après. Mais elle a parlé avec 10 000 autres barbus après. Chose que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je parlais que 6 jours, et j'en avais trop rien à faire d'elle. Et j'ai pas parlé d'elle aux gens. 10 mois plus tard, j'apprends qu'elle parle de moi pour draguer ces 10 000 barbus qu'elle a connus après, quoi. Pendant qu'elle faisait des posts rose bonbons sur le forum en parlant, en mettant en avant l'islam, hein, bien sûr. En plus, en parallèle, elle faisait ça, hein. Très paradoxal, mais bon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est qui fait une fixette sur qui? Il est tout à fait normal que quand quelqu'un est venu me voir et m'a dit elle parle sur toi, je sais que tu lui as parlé, etc., etc., et qu'elle te traite de pervers, etc., etc., bah, il est tout à fait normal que je remette les pendules à l'heure. Je dis, mais pourquoi elle parle de moi, elle? Et pourquoi elle me traite elle me calomnie, elle me calomnie? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai remis les pendules à l'heure. Donc qui fait une fixette sur qui? Sachant qu'elle, elle parle de moi, on n'a pas avec 6 jours, elle parle de moi 1 an après presque. Donc faudrait revoir voilà ton histoire, hein. Je fais une fixette sur personne. Et Perle, c'est elle qui fait une fixette sur moi, hein, je te le dis, hein. Et sur les autres sur qui elle a parlé, hein. Donc elle s'est jamais excusée d'avoir parlé sur eux, que ça soit de la calomnie ou de la médisance, par derrière, quoi. Donc sur Yabiladi tout entier. Je fais une fixette sur Yabiladi tout entier, moi.
Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lis des posts, c'est contraire, il y a des trucs révoltants vis-à-vis de l'islam. C'est tout, je le relève et fin de l'histoire. Je condamne le blâmable. Donc c'est faire une fixette de condamner le blâmable, comme il est cité 9 fois dans le Coran, sur ce que les gens devraient dire, pas dire, comment dire. Mais moi, je suis personne pour dire ce que les gens, pour être là, pour taper sur les doigts des gens, en leur disant, ouais, ça tu devrais le dire, ça tu devrais pas le dire. Je suis personne, moi, c'est l'islam qui est en avant. Pourquoi tu parles de moi? En fait, c'est ça que je comprends pas. Vous êtes en train de, pour ouais, cacher le fait que vous aimez pas, que vous prenez qu'est-ce qui vous arrange de l'islam, pour cacher cela, bah vous me mettez dans l'histoire en disant que c'est moi qui. Mais c'est pas moi. Dans les vidéos, c'est moi qui parle, oui, certes, c'est moi qui réagis. Mais c'est l'islam, la morale de mes réactions, de mes vidéos, la morale. Tout ça, c'est l'islam qui anime les vidéos, c'est pas moi. C'est l'islam, c'est la source de tout dans mes vidéos. Donc ne parle pas de moi, parle de l'islam. Donc quand vous dites lui il fait chier, il faut pas dire ça. Il faut dire l'islam me fait chier. Tout simplement. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout ce que j'avais à dire hein, par rapport à ça. À se demander si ça ne m'empêche pas de bien dormir. Bah là, Alem, j'ai même pas envie de dire si je dors bien ou pas. Alhamdoulilah en tout cas. Parce que j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Est-ce que je dors bien ou est-ce que je dors pas bien? Là, Alem. Voilà, comme ça, t'as vu, je te donne pas entière satisfaction par rapport à ça. Je me fatigue pour rien. Tu dis, tu te fatigues pour rien, donc je me fatigue pour rien. Donc mettre l'islam en avant, c'est de la fatigue déjà. Et en plus, c'est pour rien. Donc mettre l'islam en avant, il n'y a pas de hassanet à gagner dans l'histoire pour toi. Je me fatigue pas et c'est pas pour rien que je fais ça. Il y a le hassanet dans l'histoire. Voilà, sache-le. T'amuses la galerie. Ah, donc mettre l'islam en avant, c'est amuser la galerie. Donc les gens, en gros, leur égarement, ils s'en confortent encore plus et ça les amuse. Des gens qui mettent l'islam en avant. C'est ça que tu es en train de dire. Astaghfirullah. Eh, c'est n'importe quoi. Hein. Si Yabiledi est une déchetterie, comme tu dis, ouais, je l'ai dit qu'Yabiledi est une déchetterie. Et d'ailleurs, je vais faire une confidence. Je regrette d'avoir dit que Yabiledi est une déchetterie. Mais je t'expliquerai après pourquoi. Je finis ta phrase là et je t'explique pourquoi après. Comme tu dis, à se demander pourquoi tu viens farfouiller dedans 2 fois par semaine. T'as pas mieux à faire? Alors, pourquoi je viens farfouiller 2 fois par semaine dedans? Parce que quand je réagis au post, à vos posts et tout ça, bah, j'y suis pour rien s'il y a que des trucs bizarres. C'est rare qu'il y a des bons posts. J'y suis pour rien, moi. Et c'est grave, quoi. C'est grave. Là, tu es en train de défendre ces gens-là qui veulent pas, qui veulent une communauté ignorante, d'égarés, et ainsi de suite. C'est grave, hein. Donc oui, voilà, j'y vais 2 fois par semaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur ça. C'est peut-être le seul truc, la seule phrase sensée de ta réponse. Quand tu dis je viens farfouiller dedans 2 fois par semaine. Ouais, c'est à peu près ce que je fais, ouais, c'est vrai. Donc je vais pas mentir, hein, ouais, c'est vrai. T'as pas mieux à faire? Des sourates à réciter? Apparemment, non. Donc pour toi, je récite pas de sourates. Pour toi, je fais pas de la lecture coranique. Qu'est-ce que t'en sais? T'es à ma place pour savoir qu'est-ce que je fais? Je sais pas, il y a une caméra, tu m'observes, tu m'espionnes. T'en sais rien. Ça se trouve, je récite des sourates. Ça se trouve, j'en lis même. Ça se trouve, je fais beaucoup aussi pour la communauté musulmane. T'en sais rien, tu sais pas qui je suis. Tu sais pas qu'est-ce que je fais. Donc voilà. Et toi, tu me dis apparemment non. Pourquoi? Parce que la déchetterie, c'est mieux, tu dis. Bah moi, je vais te dire oui, sur ça aussi, t'as raison. Sauf que toi, tu l'as dit sur un ton ironique, que la déchetterie, c'est mieux. Moi, je te le dis, oui, la déchetterie, c'est mieux. Voilà pourquoi je regrette d'avoir dit d'avoir assimilé, pardon, Yabiledi à une déchetterie. Ouais. Ouais, parce que la déchetterie, c'est mieux. Tu sais pourquoi? C'est dans une déchetterie, t'as le badge à passer pour rentrer dedans. Donc tu badges, une fois badgé, après, t'as le tri sélectif. Tu as les bennes à tout venant, tu as les bennes à déchets verts, tu as les bennes à ferraille, tu as les bennes pour le placo, tu as même un endroit pour les appareils électroménagers. Et tu as même un coin pour les batteries de voiture. Avec l'acide, tout ça, pour pas mélanger, t'as compris quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, la déchetterie, c'est mieux. C'est déjà, c'est mieux organisé et c'est plus propre. Malgré que ce soit une déchetterie. Oui, c'est paradoxal ça, hein, mais c'est la vérité.
Sois-en certain, on ne va pas signaler, on ne va pas exhorter, on ne va pas se moquer, on va rien faire de tout ça, au moins c'est clair. J'en suis certain que vous n'avez pas signalé, vous n'avez pas exhorté, bah, c'est tout à fait normal que vous n'allez pas le faire. Puisque, en fait, ce que vous voulez, c'est que cette fitna se répande encore plus. Donc vous n'avez ni signalé, ni exhorté ces gens-là. On va pas se moquer. Ah bah ça, par contre, c'est un mensonge. Parce que, certes, on va dire que vous n'êtes pas moqué de moi. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que j'en ai à faire que vous vous moquiez de moi? Vous pouvez vous moquer de moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je gagne des hasanettes dans l'histoire. Et en plus de ça, c'est faux parce que vous êtes moqué, non pas de moi, mais d'autres gens. C'est-à-dire, quand Saliha, là, vous êtes moqué d'elle avec ses vidéos. Moi, je n'approuve pas ses vidéos, hein. Je lui dis, elle a fait n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant que je vais la lyncher en public. Parce que dans l'histoire, elle essaye tant bien que mal de faire quelque chose par rapport à l'islam, bien que ça a été de l'égarement, etc. Mais en tout cas, elle n'a pas fait de la fornication, elle n'a pas fait des choses bizarres comme ceux du forum. Elle n'a pas parlé de choses haïchek ou quoi, tu vois. Et en plus de ça, vous êtes moqué de Natacha Céleste, quelqu'un qui vient sur le forum s'intéresser à l'islam. Au final, la dégoûté de l'islam. Parce qu'elle disait, ouais, son compagnon de Portugal, blablabla, et vous êtes tous mis dessus, vous avez sauté sur elle pour vous moquer d'elle. Elle est partie même après, avant de revenir. Vous êtes déjà moqué, donc c'est faux. Et quand tu dis pas se moquer, je vais te dire encore pire. Vous êtes moqué, c'est de l'islam. Tu dis on va pas se moquer, mais vous vous moquez de l'islam. Donc c'est faux quand tu dis vous vous moquez pas. On va pas se moquer. Vous êtes déjà moqué de l'islam, de votre soi-disant religion, où vous devez normalement être fidèle et voilà, vous comporter comme des musulmans, quoi. Je voulais te dire une chose, As-Sahabi, les compagnons, As-Sahabi, oui, combien d'années ils ont appris avant d'apprendre ne serait-ce que la basmala? Combien d'années ils ont fait pour apprendre le bon comportement? 13 ans, 13 années. Avant même qu'ils commencent A'udhu billahi minash shaitani rajim. Avant même qu'ils commencent ça, pendant 13 ans, ils ont appris le bon comportement. Alors, apprendre le bon comportement, n'est-ce pas primordial en islam? Ah oui, c'est vrai, il y en a, ils vont me dire, l'islam, c'est que le Coran. C'est vrai, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ça vaut rien. C'est vrai, il y en a maintenant, ils sont que coranistes et ils se disent pas coranistes, hein. Ils disent encore, mais non, je prends la sunna. Mais ils prennent ce qui les arrange de la sunna seulement. Astaghfirullah. Bref, je parle là, c'était pas pour toi hein, quand je disais ça. Mais par contre, quand tu as dit on va pas se moquer, c'est faux. Vous vous moquez de l'islam tous les jours, quotidiennement. Donc c'est déjà le cas, vous vous êtes déjà moqué. Vous pouvez vous moquer de moi, j'en ai rien à faire. Mais vous ne pouvez pas vous moquer de l'islam. Ça, j'en ai pas rien à faire. Moi, je suis rien, mais l'islam, je dois le défendre. Astaghfirullah. Bref, je crois que c'est ouais, c'est sa réponse, hein. Ah bah après, je vois que je vois qu'il y a d'autres ouais, il y a d'autres réponses, hein. Alors, il est obsédé par cette fille, frustré de n'avoir été qu'un passe-temps, donc il se venge. Sarah Cora, je vais te dire une chose, j'ai parlé que 6 jours avec et j'ai pas été un passe-temps. Moi, je suis pas obsédé par cette fille. Je suis pas frustré. Le seul truc que j'aime pas, c'est pourquoi elle parle de moi 10 mois après. C'est tout. Moi, je la calculais pas. Je savais même plus qu'elle existait. Voilà, donc je remets les pendules à l'heure, hein. Et quand il constate que cette fille continue tranquillement sa vie, malgré les dizaines de vidéos où il parle d'elle, faisant fi de sa personne, ça le met encore plus en rogne. Je suis pas en rogne du tout. Seulement, j'ai pas envie qu'elle. Parce qu'entre-temps, il y avait des personnes suicidaires qui ont pris des antidépresseurs et ainsi de suite. Il y a ce genre de personnes après. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Donc à partir de là, j'ai pas envie qu'il y a quelqu'un qui finisse par vraiment se suicider. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est pour ça que je lui dis casse-toi. Parce que moi encore ça va. Les autres, il y en a, ils sont assez solides, entre guillemets. Mais il y a des frères qui sont fragiles. Et elle pourrait les rendre plus que suicidaires, quoi. Et qui passent à l'acte. C'est juste ça, hein. Je suis pas fou de rage du tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Depuis quand je suis fou de rage? Bref, ta calomnie, quand tu dis que je suis fou de rage, etc., etc.,
tu devras y répondre, hein, je te le dis, hein. Je vais te dire une chose, wallahi, je suis pas foudrage, j'ai rien du tout. Juste, je lui dis, casse-toi. J'ai pas envie qu'un jour, il y a un frère, il finisse par vraiment se gratter les veines. Et t'as compris la suite, quoi. À cause d'elle. Fou au point de vouloir dévoiler une photo d'elle compromettante pour l'humilier. Bah, d'avoir dévoilé une photo d'elle compromettante pour l'humilier. Euh, je vais dévoiler quoi, à ton avis? Déjà, j'ai dit que j'allais demander à quelqu'un de science est-ce que c'est possible. Et la photo compromettante, je crois que je vais mettre en évidence ce qui est compromettant. Peut-être que je vais censurer ça. Va savoir. C'est juste pour qu'elle voie que je l'ai vraiment. La photo, c'est tout. Et il se donne bonne conscience en parlant de demander autorisation d'un savant. Bah, si le savant il me dit non, le fais pas, je le ferai pas. Donc, bien sûr, je me donne bonne conscience à demander à quelqu'un de science, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est très bien au fond que ce savant il lui dira qu'un homme qui craint Dieu ne peut s'appliquer à faire une chose aussi indigne. Sauf que, comme je le répète, dans Riyad as-Salihin, j'ai vu ce fameux hadith où on dévoile que quelqu'un boit de l'alcool. Sa barbe est dégoulinante de vin. Donc à partir de là, il est légitime que je me pose la question, est-ce que dans mon cas, je peux faire la même chose? Je peux reproduire ce que Ibn Mas'ud nous a appris sur ce hadith-là? C'est normal. Après, je pense que oui, le savant va me dire, la personne de science va me dire, le fais pas. Mais après, par contre, il va bien m'expliquer comment on fait pour faire la doha de l'opprimé. Ça, par contre, ça, il pourra me le dire et me l'apprendre. Auquel cas, c'est encore plus dangereux pour elle. Donc voilà. Donc ensuite, donc il ne le fera pas, donnant ainsi l'impression à son public d'être un homme bien. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je n'ai jamais dit que j'étais un homme bien. Moi, je t'ai dit, je suis un ignorant, je suis même le dernier de la classe, si tu veux. Mais quand il s'agit de l'islam, je ne vais pas rire sur cette religion, qui est ma religion, tout simplement. Franchement, les gens, je vous comprends pas en fait. Vous essayez de me faire passer pour je ne sais quoi. Mais je comprends pas en fait. Je veux pas votre sympathie, hein. D'ailleurs, merci d'être franc du collier avec moi. Vous avez raison. Mais là, franchement, je vous comprends pas avec vos réactions. Mais le but, ce n'était pas, c'était de donner l'information que telle photo existe. Maintenant que le message est passé, il peut enfin jubiler. Mais en plus, toi, t'es dans ma tête. Tu crois que t'es dans ma tête. Tu crois savoir tout dans ma tête. Tu crois que j'ai tout dévoilé d'elle? Je vous dirai pas tout d'elle. Parce que c'est pas le but. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça, c'est qu'un détail parmi des dizaines de choses. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi, en fait? Franchement, un court instant, tout du moins, parce qu'en réalité, va à nouveau frapper. Père, cette fille à qui il a parlé 6 jours, 6 jours qui ont suffi à ce qu'elle le marque au point qu'un an après. Non, c'est elle, puisque c'est elle un an après qui parle de moi. Voilà, moi, jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle parle de moi, je ne l'ai même pas calculé. Je savais même pas qu'elle était là. Donc qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il rabâche la même histoire en boucle. Je rabâche quelle même histoire en boucle? C'est elle qui rabâche les histoires en boucle, en parlant des gens, en mettant du vrai et du faux pour draguer d'autres barbus. C'est pas moi qui rabâche en boucle. Elle l'a rabâché en boucle. La preuve en est, quand j'ai demandé à un frère qui lui a parlé pendant un mois, ce qu'elle m'a dit en 6 jours, elle lui a dit en un mois exactement les mêmes histoires. C'est qui parle en boucle? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Cette fille qu'il trouve belle et désirable, mais qui a préféré voguer vers... Mais parce que je suis pas un menteur. Je vais pas mentir. Je vais pas dire cette fille n'est pas du tout... ne pourrait plaire à personne. Je suis pas un menteur, moi. Donc les choses sont telles qu'elles sont. Et alors, ça fait quoi? Pensant sans doute à raison qu'elle méritait mieux, le trouve insignifiant. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais qu'elle, elle mérite personne. Pour jouer avec la vie des êtres humains et des gens malades, etc., je peux te dire qu'elle ne mérite personne. Elle ne mérite pas mieux que moi ou quoi, ou moins bien que moi. Elle mérite personne pour faire ça. Ça, c'est inhumain ce qu'elle fait. Elle le trouve tellement insignifiant qu'elle s'est retrouvée en privé à se fendre la poire sur sa personne avec d'autres hommes et se plaindre de cette platitude qui transparaît de cet être misérable et grossier. Mais t'es bizarre, toi. Je vais parler pendant 6 jours. On a juste parlé comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes, toi?
Après, si elle a parlé de moi, c'est juste pour draguer. Comme elle a parlé des autres sur des autres gens. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, quand je lui parlais, j'ai parlé de personne, moi. À chaque fois, elle voulait parler des gens. Elle disait, ouais, moi, mes ex, comme ça. Moi, j'ai jamais dit j'ai eu des ex, moi. Elle, par contre, pour parler des ex, elle savait y faire. Et alors? Et après? C'est qui est insignifiant? La personne qui parle des ex qu'il a pu avoir, hors mariage? Ou quelqu'un qui a dit, moi, j'étais marié, bah, j'ai divorcé, voilà, je crains Allah, je veux pas parler forcément à d'autres femmes. Et j'ai pas parlé des gens du forum à elle. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Elle en a parlé, mais à moi, elle m'a pas cité les pseudos. C'est tout. Sauf que, voilà, c'est pas normal ce qu'elle fait. Il est tout à fait normal que elle, comme d'autres gens, eh ben, je leur dis, cassez-vous, tout simplement. Donc, c'est bien, hein, tes accusations, ouais, c'est bien, hein, franchement, je sais pas trop quoi te dire d'autre, à part que si c'est vrai, bah ok, mais si c'est faux, bah tu devras répondre de tout ce que tu dis là, hein, je te le dis, hein. Ce spectacle est à la fois triste et pathétique. Il en a conscience au fond, bien sûr, mais il compte bien continuer ce ballet parce qu'il a besoin de ça pour oublier, même un court instant, que la fille dont il est obsédé. Alors, je vais te dire une chose, Oxim Billah, je suis pas obsédé par cette fille, d'accord? Maintenant, va lui faire jurer par Allah qu'elle n'a pas parlé sur moi 10 mois plus tard. Voilà. Donc, qui est obsédé par qui? Frère, bref. Ouais, c'est n'importe quoi. Franchement, si vous êtes insignifiant parfois, c'est toi qui parles d'insignifiance, mais là, dans ton commentaire, en tout cas, ça l'est. Si tu as essayé quoi que ce soit de défendre entre guillemets, ton ami avec un E à la fin, hein, bah, sache que c'est raté, hein, je te le dis, hein. Voilà, moi, je peux pas comprendre. Après, voilà, elle veut pas se casser, elle veut pas se casser. Et alors, au moins, les gens sont prévenus. Après, ceux qui iront lui parler, bah, c'est des pervers, puisqu'ils savent très bien à quoi s'attendre avec elle. C'est tout. À partir de là, bah, je suis tranquille, moi. Ouais, donc ça, c'est vos histoires. J'ai pas envie de rentrer dans vos histoires. C'est très clair. Tu as bien décrit l'idée que je me faisais de la chose. Certains ne savent vraiment pas gérer la frustration. C'est fou. Ouais, si vous voulez, hein, vous pouvez avoir une telle discussion. Et... De toute façon, je supprime rien. Donc faites ce que vous voulez. Puisque vous êtes là, ouais. À croire que si ça, vous êtes dans ma tête ou je ne sais quoi. Bref, c'est quoi, j'ai pas de vie. Si tu veux, hein, si tu veux, j'ai pas de vie. Je pense qu'à elle. Je fais rien d'autre dans ma vie. J'ai qu'une obsession, c'est ce forum et ces perles. Ouais, si tu veux, hein, t'as le droit de dire ce que tu veux à ce niveau-là. Mais s'il s'avère que c'est faux, Lunkiyama, moi je suis pas là pour répondre de toi, hein, je te le dis, hein. Voilà, moi c'est pour ça que moi je parle pas sur toi parce que je te connais pas. Par exemple, toi Lilith Black, je te connais pas. Donc à partir de là, bref. Ah, vas-y, toi aussi, frérot, tu t'en fiches de qui c'est le pseudo. Moi, je cherche même pas à savoir c'est qui, hein. J'en ai tellement rien à faire. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est votre discussion. Je rentre pas dans votre discussion. Bref. Ouais, il y avait d'autres commentaires, je crois. On va voir s'il y a. Ouais, je pense qu'il y avait d'autres commentaires. Alors, tiens, je voulais voir ça là. Le phishing, là, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Vous venez pour mettre des liens, là, c'est du phishing, pour vous attraper les adresses IP des gens, etc. etc. Franchement, je vois pas l'intérêt que vous faites cela, hein. C'est pas moi qui a supprimé le commentaire, hein. Donc YouTube qui a supprimé, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, Tommy H qui a dit Blédard 2.0 ou Slim 2.0. Ce commentaire a été supprimé aussi, donc je me désavoue d'une partie de ton commentaire, le frère. Blédard 2.0, non. Mouslimine 2.0, je veux bien, ouais. Je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Mouslimine 2.0. Mais Blédard 2.0, auquel cas je me désavoue. Dans ces cas-là, sinon, moi je suis un blédard aussi, hein. Quand je vais au bled, donne-moi 10 dirhams, je vais faire comme les gens du bled. Un dirham, je vais prendre le tonic. Deux autres dirhams, je vais prendre le Kalan. Avec 4 dirhams 50, je vais prendre une canette de Hawaii Tropical. Et après, il va me rester quoi? 2 dirhams, 1 dirham 50. Avec ça, je peux me prendre un paquet de chips et je sais très bien lequel. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Ouais, donc dans ces cas, je suis un blédard aussi. Donc, blédard, non, j'aime pas ce mot, c'est péjoratif. J'emploie pas le mot blédard.
des gens qui ont la mentalité du bled. Voilà. Et 2.0, non, en fait, je vois pas où tu veux en venir quand tu dis ça en plus. Donc je me désavoue de la moitié de ton commentaire. Mais l'autre moitié, je te rejoins entièrement, Mouslimine 2.0. Alors, je crois que ça, c'est... ouais, ça a été supprimé, hein. La Nour, je crois que je finirais par ça, hein. Tu confonds marocains et musulmans. Les Algériens sont le problème. C'est un site marocain. Alors, je vais te dire une chose, la Nour. Oui, je confonds marocains et musulmans. Heureusement que je confonds les deux. Parce qu'on ne doit pas laisser se banaliser le fait que les Marocains puissent ne pas être musulmans. Sauf la minorité qui sont juifs depuis des générations et des générations. Les Européens qui viennent au bled à leur retraite parce que là-bas le coût de la vie est pas cher pour leurs retraites qui sont moins du SMIC. Et voilà, mis à part cette minorité qui est à 2% au Maroc, il est tout à fait normal que je confonde Marocains et musulmans. Je ne vais pas, comme qui dirait, banaliser le fait qu'il y a des Marocains qui peuvent apostasier. L'apostasie en islam est interdite. D'accord? Et je ne peux pas laisser aussi ceux qui se disent marocains et musulmans, mais qui sont des égarés. Je ne peux aussi laisser cela se propager et se banaliser dans notre communauté. Les Algériens sont le problème, t'as dit? Là, je t'arrête tout de suite. Le problème, ce ne sont pas les Algériens, ce sont les colons qui ont tout simplement agressé les mentalités maghrébines quand ils sont arrivés dans les années 1820-1830 et qu'ils ont commencé avec leur propagande. Les femmes, enlevez votre voile, vous êtes jolies comme ça, ou les hommes, un petit coup de vin, ça vous fera pas de mal dans le gosier, etc., etc. Si vous voyez ce que je veux dire, vous savez très bien de quel genre d'affiche je parle. Donc le problème, c'était les colons de l'époque. Mais ça n'excuse pas qu'aujourd'hui, les Maghrébins peuvent se reconstruire, mais ne veulent pas à la place. Beaucoup d'entre eux pensent que la France et d'autres pays européens, c'est l'Eldorado, et une fois qu'ils arrivent, bah, il y en a beaucoup qui regrettent hein, d'être en Europe. Mais malgré tout, ils restent en Europe parce que bah, malheureusement, les conditions de vie sont nettement meilleures. Voilà, et là est tout le problème. Donc ça part bien des colons. Voilà, c'est un site marocain. Non, c'est un site MRE, marocain résident à l'étranger, à la base. Mais tout le monde y est le bienvenu. Que font les Algériennes dessus? Elles ont droit d'y être, les Algériennes dessus. Elles ont droit d'y être. Comme n'importe quelle origine, ont droit d'être sur ce forum. Tant qu'ils respectent l'islam. Première chose à faire, tant qu'ils respectent l'islam, avant toute chose. Donc s'ils respectent l'islam, il n'y aurait pas de bagarre d'origine, de territoire, de je ne sais quoi. Parce que l'islam ne nous dit pas de nous diviser. Sommes-nous d'accord? Donc ton commentaire, je me désavoue de ton commentaire. Pourtant, les Algériens sont marocophobes. Il y a des Marocains qui sont algérianophobes aussi, hein. Tout comme un Chinois peut-être, je sais pas moi, peut détester la Thaïlande ou peu importe quoi, n'importe quel pays peut détester n'importe quel pays. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe. Il y a des gens qui sont pas nets de tous bords et de toute origine et de toute nation. Donc à partir de là, quand tu me dis il faut pas mélanger les bounis, tu dois parler des bounifs, je me désavoue entièrement de ton commentaire. Normalement, j'ai pas à le dire, mais après, il y a des gens, ils vont me dire que je me désavoue pas assez des commentaires de ces gens-là. C'est juste que je pensais que vous étiez à même de savoir que je me désavoue de ces gens-là et que j'ai pas besoin d'en dire plus, quoi. Voilà, hein, donc oui, je m'en désavoue. Bah tiens, tu peux te désavouer de me dire, mais ça reste une vérité. Qu'est-ce qui est une vérité? Les sont des terroristes au nom de l'islam. Les Algériens sont des terroristes au nom de l'islam. Des terroristes, il y en a partout. Salah Abdeslam, c'était un Marocain d'origine. Certes, les frères Kouachi, c'était des Algériens d'origine. Mais Koulibaly, c'était un Malien d'origine. Petit Jean, le mec de Saint-Étienne de Rouvray, c'était un Français reconverti d'origine. Donc à partir de là, un Tchétchène d'origine, c'est les attentats à Orlando. Donc à partir de là, les terroristes qui se disent au nom de l'islam sont de tous bords, de toute origine. Des égarés, il y en a partout. Donc ton exemple n'est pas vrai, quoi. S'il y a, voilà, c'était pour dire ça, quoi. Donc ils ne sont pas musulmans, des païens, voilà. Des païens, il y en a partout. Même à Saoudi, il y en a, ils imitent les fêtes païennes. Donc il n'y a pas qu'en Algérie où il y a des gens qui sont égarés. Partout dans le monde, il y a des gens qui sont égarés. Et c'est ça qu'on doit combattre. Donc
les gens qui veulent s'égarer et qui veulent se conforter par rapport à ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, hein, les commentaires, c'est tout ce qu'il y avait après. Les autres, je les ai faits. Donc voilà, hein, c'est tout ça pour vous dire. Vous voyez, j'ai répondu à vos commentaires à la volée, hein. Je fais tout one shot. Donc à partir de là, vous, si vous vous êtes appliqué à écrire et que vous y avez passé du temps, ouais, tout à votre honneur. Moi, je réponds à la volée en tout cas. J'ai décidé de faire comme ça. Et voilà, comme je vous dis, ne parlez pas en disant moi, en parlant de moi, en disant voilà, à mon image, comme tu peux l'écrire, à ma sauce, à ma ci, à ma ça. Eh ben non, ce n'est pas à ma sauce, c'est à la sauce de l'islam. Parce que moi, je suis rien. La prochaine fois, tu diras pas à mon image. Parle de l'islam. Dis à l'image de l'islam. Mettez les choses correctement. Et toi, tu m'expliqueras, Tommy H. Blédard 2.0, ce que ça veut dire, parce que je cautionne pas en tout cas le mot blédard, c'est trop péjoratif. Et voilà, hein. Et puis l'autre là, je sais plus ce qu'elle a dit aussi en parlant de perles. Franchement, bah si vous voulez défendre l'indéfendable, libre à vous, hein. Voilà, Sarah Corail. Si tu veux défendre l'indéfendable, défends l'indéfendable. Mais je te dis une chose, franchement, comment tu peux défendre quelqu'un qui fait du sale après en disant ouais mais t'es obsédé par elle. Mais déjà, vois qu'est-ce qu'elle fait elle sur le forum. Et après tu pourras parler de moi. Je comprends pas moi. Vous voyez déjà ceux qui font les péchés graves, la fornication, etc. etc. Voyez déjà ces gens-là, comme elle, qui abusent des gens, qui ont failli se suicider à cause d'elle, etc. Après, ouais, au bout d'un moment, moi peut-être je suis aussi quelqu'un de pas bien, hein, mais d'abord occupez-vous de ces gens-là. Et après, ouais, vous pourrez venir me dire, ouais, ça y est, on s'est occupé de ces gens-là, et ben maintenant, toi, on n'aime pas ça, ça, ça de toi. Il n'y a pas de problème après, tu pourras dire. Ou alors j'ai constaté ça, ça, ça de toi. Mais déjà, aller vers les gens, déjà qui font la fornication, qui la commettent, et qui bah, font le mal sur le forum, propagent le mal, et voilà, hein, et veulent une image du forum où on a le droit de ne pas être musulman, ou d'apostasier, ou simplement de souiller l'islam et de se dire quand même musulman, et de mettre l'islam au millième plan. Déjà, prenez-vous-en ces gens-là. Après, vous pourrez venir me voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts. Et puis, bah, je vous dis bonne fin de week-end. Et puis, portez-vous bien, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.